J'avais tout donné à Crimson et Veil, l'entreprise familiale de ma femme. Pendant des années, de longues nuits penchées sur des tableurs, des réunions interminables avec les fournisseurs. Et chaque once d'effort que je pouvais rassembler pour la faire prospérer, ce n'était pas juste un travail pour moi. C'était une promesse que j'avais faite à Clarissa lorsque nous nous sommes mariés. Une façon de prouver que j'avais ma place dans son monde. Alors, quand elle et sa sœur Bianca m'ont convoqué dans la salle de réunion ce matin-là, j'ai pensé que c'était à propos des nouveaux plans d'expansion sur lesquels je travaillais. Je suis entré avec une pile de documents, prêt à parler chiffres, mais l'atmosphère était étrange. Clarissa était assise là, les bras croisés, son visage impassible, comme si elle me connaissait à peine. Bianca, adossée à sa chaise, arborait un sourire narquois, comme si elle venait de remporter une victoire. « Julian », a commencé Bianca, sa voix tranchante et froide. Nous te mettons à la porte. Nous n'avons pas besoin de paresseux qui nous ralentissent. Paresseux, le mot m'a frappé comme une gifle. J'avais veillé jusqu'à 2 heures du matin, la veille, pour réparer une affaire qu'elles avaient presque sabotée. J'ai jeté un regard à Clarissa, attendant qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi, pour me défendre. Elle n'a rien fait. Elle fixait la table, ses doigts tapotant légèrement, comme si tout cela n'était rien pour elle. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai forcé un sourire poli, celui que j'avais utilisé 1000 fois pour apaiser les tensions. Hoché la tête une fois et dit « D'accord, bonne chance ». Puis je me suis retourné et je suis sorti, mes pas résonnant dans le silence qu'elle laissait derrière elle. Le reste de la journée est passé comme dans un brouillard. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second, le volant glissant sous mes paumes à cause de la sueur que je n'avais pas remarquée. Notre maison, la sienne en réalité, avec ses sols en marbre et ses hauts plafonds, semblait plus vide que d'habitude lorsque je suis entré. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et me suis effondré sur le canapé. Fixant le plafond, comment pouvait-elle faire ça? Après 8 ans de mariage, après tout ce que j'avais investi dans l'entreprise de sa famille, elle a laissé Bianca me virer comme si j'étais un employé quelconque recruté dans la rue. Mon téléphone a vibré dans ma poche, me tirant de ma spirale. C'était un message de Marco, le comptable qui avait partagé avec moi chaque nuit tardive à équilibrer les budgets. « J'ai entendu ce qui s'est passé », disait-il. « Je ne pense pas qu'elles aient lu ton contrat. » J'ai froncé les sourcils, relisant les mots. « Mon contrat. » Je n'y avais pas pensé depuis que je l'avais signé il y a des années. À l'époque où Raphaël, le père de Clarissa, dirigeait encore les choses. Que voulait dire Marco? J'ai tapé rapidement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais il n'a pas répondu tout de suite. Je me suis adossé, les rouages dans ma tête commençant à tourner. S'il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose qu'elles avaient manqué, peut-être que ce n'était pas encore fini. Je me suis levé et me suis versé un verre d'eau, essayant de chasser la douleur des mots de Bianca. Paresseux. J'avais reconstruit leur chaîne d'approvisionnement de toutes pièces quand elle s'était effondrée il y a 3 ans. J'avais décroché le contrat Peterson, celui qui nous avait maintenus à flot pendant cette période difficile. Et Clarissa, elle savait tout ça. Elle m'avait vu rentrer épuisé, m'avait embrassé pour me souhaiter bonne nuit quand je m'endormais à la table de la cuisine avec mon ordinateur encore allumé. Pourtant, aujourd'hui, elle ne m'a même pas regardé. J'ai pris une gorgée, l'eau froide, ne faisant rien pour apaiser la chaleur qui montait dans ma poitrine. Était-ce son idée? Voulait-elle aussi que je parte? Ou était-elle juste trop faible pour tenir tête à Bianca? Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal. Mon téléphone a vibré à nouveau. Marco, vérifie la clause de fusion du contrat de la filiale. Tu y es toujours lié. La fusion de la filiale, il y a 5 ans, quand nous avons acquis cette petite entreprise technologique pour renforcer les brevets de Crimson et Veil, j'avais été plongé jusqu'au cou dans l'affaire, négociant les termes pendant que Raphaël me tapait dans le dos et m'appelait son bras droit. Une clause de fusion. Qu'est-ce que ça signifiait maintenant? J'ai posé le verre et me suis frotté les tempes. La première lueur d'espoir, ou peut-être quelque chose de plus sombre, s'éveillant en moi. J'ai passé l'heure suivante à fouiller dans de vieux dossiers dans mon bureau à la maison, ce que j'avais gardé du temps où je faisais confiance à Clarissa pour me soutenir. Le contrat était enfoui dans un dossier étiqueté « Fusion Sienvada », jauni sur les bords mais encore lisible. J'ai parcouru les pages, mes yeux s'arrêtant sur un jargon juridique que je comprenais à peine, jusqu'à ce que j'atteigne la page 17. Là, en noir et blanc, mon nom,
indiqué comme coprésident de la filiale, avec pleine autorité sur ses actifs, des actifs qui incluaient la propriété intellectuelle de Crimson et Veil, les marques, les brevets, toute l'épine dorsale de l'entreprise. Mon cœur battait fort. Elles ne pouvaient pas me virer de ça. Ce n'était pas leur décision. Je me suis adossé, fixant le papier, un lent sourire étirant mes lèvres. Pas le sourire poli cette fois, mais quelque chose de réel. Elles avaient fait une erreur, une grosse erreur, et elles ne le savaient même pas encore. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Marco. Trouvé. Et maintenant, sa réponse est arrivée rapidement. Reste tranquille. Laisse-les comprendre. Je me suis adossé dans mon fauteuil, le poids de la journée changeant. Elle pensait m'avoir mis à la porte, mais elle venait de me donner la corde. Tout ce que j'avais à faire, c'était attendre. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui sonnait. Perçant le silence de la maison comme un couteau, je me suis retourné. Le côté du lit de Clarissa était froid. Elle n'était pas rentrée la veille, probablement restée chez Bianca après leur petite victoire. L'écran s'est allumé avec le nom de Raphaël Veil, son père, l'homme qui avait bâti Crimson et Veil de rien, et qui m'avait fait confiance quand je suis entré dans la famille par mariage. J'ai hésité, mon poussé planant au-dessus du bouton. Que voulait-il? S'excuser, se vanta. J'ai répondu quand même, ma voix rauque de sommeil. Allô? Sa voix a retenti à travers la ligne, forte et furieuse, comme une tempête qui approche. Juliane. Pourquoi diable t'ont-elles viré? N'ont-elles pas lu ce foutu contrat? Je me suis figé, les mots s'enfonçant lentement et lourdement. Raphaël ne savait pas. Il n'était pas dans cette salle de réunion, n'avait pas vu le regard vide de Clarissa ou le sourire narquois de Bianca. J'ai laissé la question en suspens, ne sachant pas comment répondre ou si je devais le faire. Je ne sais pas, Raphaël, ai-je dit finalement. Gardant un ton stable, il faudrait leur demander. Il a juré à voix basse quelque chose à propos de ses filles et de tout gâcher, mais je l'ai à peine entendu. Mon esprit était déjà en train de revenir à cette clause de fusion dont Marco m'avait parlé, celle enfouie dans mon contrat. La colère de Raphaël signifiait que quelque chose de gros se préparait, et j'avais le sentiment d'en détenir la clé. Je suis sorti du lit et me suis traîné jusqu'à la cuisine. Le téléphone encore chaud dans ma main après l'appel. La maison semblait trop grande, trop silencieuse, sans les bavardages habituels de Clarissa ou le tintement de sa tasse de café. Je me suis préparé une cafetière, l'odeur emplissant l'air pendant que je repensais aux mots de Raphaël. N'ont-elles pas lu ce foutu contrat? Il semblait paniqué, pas seulement en colère, comme s'il savait quelque chose qu'elles ignoraient. J'ai versé une tasse et me suis assis à la table, regardant le ciel gris par la fenêtre. J'avais été pris au dépourvu, expulsé comme un déchet. Mais maintenant, je commençais à voir les fissures dans leur plan. Cette affaire de fusion d'il y a 5 ans n'était pas juste une note de bas de page. C'était une bouée de sauvetage, et j'y étais toujours lié. Coprésident du holding de propriété intellectuelle. Avec le contrôle sur tout ce qui faisait la valeur de Crimson et Veil, j'ai pris une gorgée, l'amertume correspondant au goût dans ma bouche de la façon dont elle m'avait traité. Si Raphaël était dans cet état, cela signifiait que Clarissa et Bianca n'avaient aucune idée de ce dans quoi elles s'étaient engagées. Et je n'allais pas le leur dire. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Marco cette fois. Raphaël m'a appelé aussi. Il perd les pédales. Il a dit que les filles ont tout foutu en l'air. J'ai souri, tapant en retour. Il m'a appelé en premier. Qu'est-ce qu'il dit? La réponse de Marco est arrivée vite. Il n'arrêtait pas de demander des détails sur les termes de la fusion. Je pense qu'il s'inquiète pour les brevets. Les brevets, bien sûr. Crimson et Veil n'était pas juste un nom. C'était une marque construite sur des designs technologiques et des marques déposées. Tous enfermés dans cette filiale que j'avais aidé à acquérir. Sans ma signature, elle ne pouvait rien licencier, ne pouvait pas avancer sur de nouveaux contrats. J'ai posé le téléphone et me suis adossé, le café réchauffant mes mains. Je me sentais comme un idiot, sortant de cette salle de réunion, la queue entre les jambes. Mais aujourd'hui, je commençais à me sentir comme celui qui contrôlait. L'appel de Raphaël n'était pas juste une diatribe, c'était un avertissement, un que Clarissa et Bianca n'avaient pas encore entendu. Je me demandais combien de temps il leur faudrait pour comprendre. Combien de temps avant qu'elles ne reviennent en rampant? J'ai passé le reste de la matinée à arpenter la maison, mon esprit tournant autour des « et si ?»
Et si elles essayaient de se battre? Et si elles appelaient leurs avocats huppés? Je ne connaissais pas grand-chose au droit, mais je savais assez pour faire confiance à Marco et Raphaël. S'il était aussi en colère, cela signifiait que le contrat était inattaquable. Je me suis arrêté près de la fenêtre à nouveau, regardant un camion de livraison descendre la rue. Toute ma vie avait été consacrée à maintenir les choses stables, à résoudre les problèmes au travail, à apaiser Clarissa quand elle était stressée, même à ravaler ma langue quand Bianca me lançait des piques. Mais la stabilité n'avait plus d'importance. Elle m'avait poussé dehors. Et maintenant, elles allaient découvrir ce que cela leur coûtait. Mon téléphone a sonné à nouveau. Raphaël, deuxième ronde. J'ai décroché. Près cette fois, Julian, a-t-il dit, plus calme maintenant, comme s'il s'était épuisé. Je suis désolé pour tout ça. Je ne savais pas qu'elle ferait quelque chose d'aussi stupide. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. C'est fait. Ai-je dit, mais qu'y a-t-il dans ce contrat? Raphaël, qu'est-ce qui te met dans cet état? Il a marqué une pause, puis a laissé échapper un rire sec. Tu es toujours coprésident de la filiale. Elles ne peuvent pas diriger l'entreprise sans toi. Je n'ai rien dit, laissant cela s'imprégner. Il avait raison. Et elle ne le savait même pas encore. J'étais encore sous le choc de l'appel de Raphaël quand la réalité de tout cela a commencé à se poser. Lourde et réelle, comme un poids que je pouvais sentir dans mes os. Clarissa et Bianca m'avaient viré sans y réfléchir à deux fois. Mais maintenant, elles allaient découvrir ce que cela signifiait vraiment. Il était tard dans l'après-midi quand Marco m'a envoyé un autre message. Elles sont en réunion avec les avocats. On dit qu'elles viennent de lire le contrat. Je pouvais l'imaginer. Clarissa assise raide à la tête de la table. Bianca faisant les 100 pas comme un animal en cage. Toutes deux fixant ses pages, comme si elles s'étaient transformées en poison. Je n'avais pas besoin d'être là pour savoir ce qu'elles avaient trouvé. Il y a 5 ans, quand nous avons acheté cette filiale technologique pour renforcer le portefeuille de Crimson et Veil, j'avais été nommé coprésident de celle-ci. Ce n'était pas grand-chose à l'époque. Juste un titre que Raphaël avait ajouté pour faciliter la fusion. Mais maintenant, c'était tout. Cette filiale détenait tous les droits de propriété intellectuelle, les brevets, les marques, les designs qui maintenaient l'entreprise en vie. Sans mon approbation, elle ne pouvait rien faire. Je me suis assis sur le canapé, le contrat étalé sur la table basse devant moi, et j'ai laissé cela s'imprégner. Elles avaient essayé de me mettre à la porte, mais elles s'étaient enfermées dans une cage à la place. Je me suis penché en avant, passant mon doigt sur les mots de la page 17. Julian Rivera, nommé coprésident, avec pleine autorité sur les actifs de la filiale. C'était là, clair comme le jour, signé et tamponné. Je me souvenais vaguement de ce jour. Raphaël riant autour de bière après la conclusion de l'accord, disant que je l'avais mérité. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque. J'étais juste heureux de faire partie de l'équipe. Mais Clarissa et Bianca, elles ne s'étaient jamais donné la peine de creuser aussi loin. Elles avaient pris le contrôle de l'entreprise de Raphaël le mois dernier, toutes pleines d'assurance et de suffisance, et pensaient pouvoir me jeter comme une vieille nouvelle. Je me demandais à quoi ressemblait leur visage maintenant, probablement pâle, avec cet air pincé que Clarissa avait quand elle était stressée, et la bouche de Bianca tordue par la colère. Elles avaient fait venir une avocate de haut vol de New York, Noël, pour aider avec la transition. Je l'avais rencontrée une fois, froide comme la glace, avec une poignée de main qui semblait un défi. Ce serait elle qui annoncerait la mauvaise nouvelle. Je pariais. Sa voix plate en leur disant qu'elles étaient fichues. Je me suis levé et me suis dirigé vers la cuisine, ayant besoin de bouger, de réfléchir. La maison était encore trop silencieuse. L'absence de Clarissa comme un fantôme qui rôdait. J'ai pris une bière dans le frigo, l'ai ouverte et ai pris une longue gorgée. Que faisait-elle maintenant? Se criait-elle dessus? Blâmait-elle Noël? Je pouvais presque entendre la voix de Bianca, aiguë et forte. Comment avons-nous manqué ça? Et Clarissa, plus calme, essayant de rester posée même si ses mains tremblaient. Elle pensait être si intelligente, me virant devant tout le monde comme ça, en faisant un spectacle, mais elle ne connaissait pas la moitié de l'histoire. Sans mon approbation, elle ne pouvait pas renouveler les contrats de licence, ne pouvait pas lancer de nouveaux produits, ne pouvait même pas accéder aux comptes bancaires liés aux actifs de la filiale. Tout était gelé, et j'étais le seul à avoir la clé. J'ai pris une autre gorgée, la bouteille froide souant dans ma main, et j'ai ressenti un étrange mélange de colère et de satisfaction bouillonnant en moi. Elle m'avait humilié, mais maintenant,
Elles étaient celles qui étaient coincées. Je suis retourné sur le canapé et ai pris mon téléphone, faisant défiler les anciens messages de Clarissa. La semaine dernière encore, elle m'avait envoyé un message à propos des plans pour le dîner, tout en douceur et décontracté. À la maison pour 19 heures, on commande une pizza. Maintenant, elle ne pouvait même plus me regarder. J'ai jeté le téléphone de côté et ai fixé le contrat à nouveau, mon esprit s'emballant. Que feraient-elles ensuite? Essayer de me convaincre de signer. Me menacèrent. Je ne connaissais pas bien Noël, mais elle me semblait du genre à tordre les mots en nœuds, cherchant une faille. Bonne chance avec ça. Raphaël avait veillé à ce que ce contrat soit blindé. Je me suis adossé, fermant les yeux, et me suis laissé imaginer leur panique. Le conseil d'administration en entendrait bientôt parler. Et les clients aussi. Les gens commenceraient à poser des questions. Et Clarissa et Bianca n'auraient pas de réponse. Je n'étais pas sûr de ce que je ferais encore. Une partie de moi voulait regarder tout brûler. Une partie de moi voulait juste qu'elles admettent qu'elles s'étaient trompées. Mais une chose était claire. Elles m'avaient sous-estimé. Et c'était leur plus grosse erreur. La bière était à moitié finie quand mon téléphone a vibré à nouveau. Marco, avec une mise à jour. Noël panique. Elle dit qu'elles ont besoin de ta signature ou l'entreprise est morte dans l'eau. J'ai souri. Posant la bouteille, morte dans l'eau. Ça sonnait juste. Elles avaient construit leur château sur du sable et j'étais la marée qui montait. Je n'ai pas encore répondu à Marco. J'avais besoin de réfléchir, de planifier mon prochain coup. Mais pour l'instant, je suis resté assis là, le contrat sur mes genoux, et j'ai laissé le silence de la maison m'envelopper. Elle découvrirait bientôt ce que signifiait de me croiser, et quand elle le ferait, je serais prêt. J'ai décidé de garder le silence complet après cela. Peu importe combien elles essayaient de me ramener. Le lendemain du message de Marco à propos de Noël qui paniquait, ma boîte de réception a commencé à s'illuminer. D'abord un courriel de Bianca, court et sec, comme si elle me faisait une faveur. Julian, nous devons discuter des conditions de ton départ. Appelle-moi. Conditions de départ. J'ai presque ri. Elle pensait encore qu'elle contrôlait, comme si j'étais un détail qu'elle pouvait régler avec une conversation rapide. Je n'ai pas répondu. Puis Clarissa a envoyé un message, ces mots prudents, comme si elle les avait répétés. Pouvons-nous parler? Ça a dérapé. Elle était restée assise pendant que sa sœur m'avait traité de paresseux et m'avait mise à la porte de l'entreprise que j'avais aidé à construire. J'ai fixé le message 1 minute, mon pouce planant sur l'écran, mais je n'ai rien tapé en retour. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et me suis éloigné. Elle ne méritait pas mes mots, pas encore. Si elle voulait s'agiter, je les laisserais faire. J'avais maintenant l'avantage, et je n'allais pas le lâcher juste parce qu'elle commençait à transpirer. J'avais besoin de m'éclaircir les idées. Alors j'ai conduit jusqu'en ville, les rues familières défilant dans un flou, pendant que je repassais tout dans ma tête. Le contrat, l'appel de Raphaël, les mises à jour de Marco, tout s'accumulait, mais je n'étais pas prêt à agir. Pas avant de savoir exactement ce qui se passait de leur côté. Je me suis arrêté dans un petit café où j'avais l'habitude d'aller avec Géraldine, l'ancienne assistante de Raphaël. Quand nous prenions un déjeuner entre 2 réunions, elle m'avait toujours apprécié. Disait que j'étais le seul à la traiter comme une personne plutôt qu'une secrétaire. Sur un coup de tête, je l'ai appelée « Julian », a-t-elle répondu. Sa voix chaleureuse et surprise. J'ai entendu ce que ces filles t'ont fait. Ça va. J'ai souri malgré moi. Ça va. Géraldine, je me débrouille. Quelles sont les nouvelles là-bas? Elle a ri, d'un rire bas. Et complice. Le chaos, chérie. Un chaos absolu. Elle m'a dit que les clients appelaient sans arrêt, confus par les retards de contrat. Les fournisseurs retenaient les livraisons, attendant des approbations qui ne venaient pas. Les investisseurs étaient nerveux. Étaient nerveux, murmurant qu'ils pourraient se retirer. Elles courent partout comme des poules sans tête. A-t-elle dit, et cette Noël, elle s'en prend à tout le monde, mais elle n'a pas de réponse. J'ai commandé un café pendant que nous parlions. Le barista le faisant glisser sur le comptoir avec un hochement de tête. J'ai pris une gorgée, laissant les mots de Géraldine dessiner le tableau. Chaos. Bien. Elle l'avait cherché, pensant qu'elle pouvait me mettre de côté et que tout continuerait à fonctionner sans accroc. Je l'ai remercié et raccroché, m'installant dans un box d'angle avec ma boisson. L'endroit était calme, juste quelques personnes tapant sur leurs ordinateurs portables. Le bourdonnement de la machine à expresso en fond.
Je me suis adossé, regardant le jour gris dehors par la fenêtre. Le message de Clarissa me trottait dans la tête. Ça a dérapé, comme si c'était un accident, comme si elle n'avait pas choisi de rester assise là et de laisser ça arriver. Je l'avais aimée autrefois, vraiment aimée. Ces premières années où nous restions éveillés tard à rêver de l'avenir. Sa tête sur mon épaule. Mais maintenant, elle était une étrangère, et je n'étais pas sûr de vouloir qu'elle revienne dans ma vie. Même si elle suppliait, j'ai pris une autre gorgée. Le café amer sur ma langue. Elle pouvait envoyer tous les courriels et messages qu'elle voulait. Je ne bougeais pas. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre courriel, cette fois de Bianca. Plus long et dégoulinant de cette politesse feinte qu'elle utilisait quand elle était en colère. Julian, nous essayons de résoudre ceci à l'amiable. Nous ignorer n'aide pas. Rencontrons-nous et réglons ça. À l'amiable, bien sûr. Comme me virer devant tout le conseil était à l'amiable. Je l'ai supprimé sans y réfléchir à deux fois. La voix de Géraldine résonnait dans ma tête. Clients paniquants, fournisseurs gelant, investisseurs s'éloignant. C'était leur problème maintenant, pas le mien. Je ne leur devais pas de bouée de sauvetage. Le contrat me donnait du pouvoir, bien sûr, mais c'était mon silence qui les frappait vraiment. Chaque heure où je ne répondais pas, chaque jour où je restais silencieux, leur monde s'effondrait un peu plus. J'ai fini mon café et laissé la tasse sur la table. La chaleur persistante dans mes mains en sortant. L'air était frais. Un léger vent tirant sur ma veste. Je me sentais stable pour la première fois depuis cette salle de réunion, comme si je me tenais sur un sol ferme pendant qu'elle s'agitait. En rentrant chez moi, je pensais à ce que Géraldine avait dit, comment Noël n'avait pas de réponse. Comment le personnel murmurait qu'il pourrait quitter le navire. Ce n'était plus seulement une question de brevet ou de marque. Il s'agissait de confiance. Elle l'avait perdue, avec les clients, avec les fournisseurs, avec tous ceux qui avaient maintenu Crimson et Veil à flot. Et moi, je n'avais pas besoin de dire un mot pour le rendre clair. Je me suis garé dans l'allée, la maison se dressant sombre et vide. Et je suis resté dans la voiture 1 minute. Moteur éteint. Mon téléphone était maintenant silencieux. Plus de messages, plus de supplications. Peut-être qu'elle commençait enfin à comprendre. Je n'étais plus leur homme à tout faire. Je n'étais plus rien pour elle. Je suis sorti. J'ai verrouillé la voiture et suis entré. Le silence de la maison correspondant au silence que j'avais choisi. Qu'elle se débrouille, qu'elle tombe. J'étais resté silencieux pendant des jours, laissant Clarissa et Bianca mijoter dans le désordre qu'elles avaient créé, quand j'ai enfin décidé qu'il était temps de briser mon silence. Mais pas pour elle, pas encore. Le conseil d'administration m'envoyait des courriels sans arrêt, polis au début, puis insistants, demandant des éclaircissements sur les retards opérationnels qui secouaient Crimson et Veil. J'aurais pu les ignorer aussi, laisser tout s'effondrer sous son propre poids. Mais quelque chose en moi voulait qu'ils sachent exactement ce qui se passait. Et pourquoi? Alors je me suis assis à mon bureau. Le contrat est allé comme une carte, et j'ai tapé une réponse. Pas une diatribe, pas une supplication. Juste les faits, froids et clairs, de moi, Julian Rivera, coprésident de la filiale qu'elles avaient oubliée. Je l'ai exposé. La clause de fusion d'il y a 5 ans, mon autorité légale sur la propriété intellectuelle, et comment? Sans ma signature. Rien ne pouvait avancer. Ni les marques, ni les brevets, ni un seul contrat. Je n'ai pas demandé à récupérer mon poste, ni imploré le pardon. J'ai terminé par une seule phrase. Je demande des comptes, pas une réintégration. Puis j'ai cliqué sur envoyer, mis tous les membres du conseil en copie, et me suis adossé dans mon fauteuil, le poids s'allégeant juste un peu. Elle voulait que je parte. Maintenant, elle verrait ce que cela coûtait. La maison était toujours vide. L'absence de Clarissa, un bourdonnement constant en arrière-plan, mais cela ne me dérangeait pas autant aujourd'hui. Je me suis levé et me suis préparé un sandwich. Jambon et de fromage, rien d'extraordinaire. Pendant que mon téléphone restait silencieux, trop silencieux. Peut-être, je pensais que le conseil devait s'agiter, passant mon courriel de main en main comme une patate chaude. Raphaël avait la moitié d'entre eux dans sa poche. Des anciens qui m'avaient vu trimer pendant des années, tandis que les nouveaux soutenaient probablement Clarissa et Bianca, éblouis par leurs grands discours. Mon courriel les diviserait en deux, et ça me convenait. Qu'ils se disputent, qu'ils choisissent leur camp. J'ai pris une bouchée du sandwich, le pain collant au palais, et je me demandais qui craquerait en premier. Raphaël m'avait déjà appelé 2 fois depuis cette première diatribe, laissant des messages vocaux que je n'avais pas encore écoutés. Julian,
Il faut qu'on règle ça. Avait-il dit dans le dernier, sa voix rauque, régler ça. Il avait donné l'entreprise à ses filles, et elles l'avaient cassée. Ce n'était plus mon problème. Le soir venu, mon téléphone a recommencé à vibrer. Un message de Marco, qui était devenu mes yeux et mes oreilles sans que je le demande. Le conseil panique. A-t-il écrit? La moitié veut te ramener. L'autre pense que les filles peuvent s'en sortir avec des avocats. J'ai souri, tapant en retour. Quels essais? Noël pouvait être maligne, mais elle ne pouvait pas réécrire un contrat signé et scellé il y a des années. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers la fenêtre, le ciel tournant à l'orange alors que le soleil descendait. Des rumeurs commençaient à circuler, disait Marco. Des murmures que le conseil pourrait m'offrir le contrôle total du bras de propriété intellectuelle, excluant complètement Clarissa et Bianca. Je ne savais pas si je voulais ça. Une partie de moi le voulait, bien sûr. Celle qui souffrait encore de la pique de Bianca sur ma paresse et du regard froid de Clarissa. Mais une autre partie voulait juste qu'elles admettent qu'elles s'étaient trompées, qu'elles me regardent dans les yeux et le disent. J'ai croisé les bras, regardant une voiture passer dehors. Le pouvoir était agréable, mais la responsabilité, c'était mieux. Je suis retourné à mon bureau, le sandwich à moitié mangé sur une assiette, et j'ai rouvert ma boîte de courriel. Les réponses arrivaient au compte-gouttes maintenant. Prudence, comme s'ils avaient peur de choisir un camp. Un type, un vieil ami de Raphaël, nommé Tom, a écrit « Juliane, c'est le bazar. Nous ne savions pas pour la clause. Que veux-tu tirer de tout ça ?» Je n'ai pas répondu. Que voulais-je? Je n'étais pas encore sûr. J'étais content de les regarder couler. Mais maintenant, avec le conseil qui agitait des options, je devais voir plus grand. Je me suis adossé, me frottant les yeux. L'entreprise était paralysée. Les clients bloquant les contrats, les fournisseurs retenant. Tout ça parce que Clarissa et Bianca pensaient de pouvoir la diriger sans moi. Mon courriel n'avait pas seulement remué le pot, il l'avait renversé. Je pouvais entendre leur voix dans ma tête. Bianca criant, Clarissa essayant de rester calme, et ça me faisait presque sourire. Presque. La nuit s'était tirée, et je n'ai pas beaucoup dormi. Juste assis là, avec mes pensées et le bourdonnement du frigo en fond. Marco a envoyé un message à nouveau vers minuit. J'ai entendu que Raphaël pousse pour une réunion. Il veut que tu sois là. Je n'ai pas répondu. Une réunion ressemblait à un piège. Me faire entrer, me convaincre de signer quelque chose. Faire comme si rien ne s'était passé. Mais le conseil qui se divisait, ça, c'était réel. Si la moitié de Raphaël sortait, je pouvais revenir à mes conditions, pas les leurs. Je me suis levé, j'ai pris un verre d'eau, et je suis resté dans la cuisine. Le carrelage froide sous mes pieds me ramenant à la réalité. Elle m'avait viré comme si je n'étais rien. Mais maintenant j'étais tout. Le levier était à moi, et je n'allais pas le lâcher à bas prix. Qu'elle se batte, qu'elle supplie. J'attendrai. J'étais en train de préparer du café. La cafetière gargouillant sur le comptoir. Quand mon téléphone a sonné, le nom de Clarissa clignotant sur l'écran. Je l'ai fixé 1 seconde, le son perçant le calme du matin comme un avertissement. Elle n'avait pas appelé depuis le licenciement. Juste envoyé ces messages prudents que j'avais ignorés. Une partie de moi voulait laisser sonner, garder le silence que je maintenais. Mais la curiosité a pris le dessus. J'ai décroché, gardant ma voix plate. Oui, il y a eu une pause, puis sa voix est venue, plus douce que prévu. Tendue comme si elle n'avait pas dormi. « Juliane, pouvons-nous nous voir? S'il te plaît ?» Je n'ai rien dit tout de suite, laissant ces mots flotter là, nous voir. Après tout ça, je pouvais entendre la désespérance sous son ton. La fissure dans cette façade cool qu'elle avait maintenue dans la salle de réunion. Pourquoi? Ai-je demandé finalement, m'appuyant contre le comptoir. Elle a soupiré, un son tremblant. Toute cette histoire, c'est un malentendu. Je veux arranger ça. Un malentendu. J'ai presque ri. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit « D'accord, midi ». Cet endroit sur la 5e. Elle a accepté rapidement, comme si elle craignait que je change d'avis. Et a raccroché. J'ai posé le téléphone, l'odeur du café emplissant l'air. Et je me demandais ce qu'elle allait essayer de faire. Je suis arrivé au restaurant tôt. Un petit endroit où nous allions quand les choses allaient bien. Avec des tables, un éclairage doux, le genre d'endroit qui semblait chaleureux autrefois. Maintenant, ça ressemblait juste à une scène pour ce qui allait se passer. Je me suis assis dans un box d'angle, sirotant de l'eau, observant la porte. Clarissa est entrée pile à l'heure, son manteau serré autour d'elle, son visage pâle et fatigué. Elle m'a vu et a forcé un sourire.
celui qui n'atteignait pas ses yeux, puis s'est glissé sur le siège en face de moi. « Salut !» a-t-elle dit, sa voix légère, comme si nous nous retrouvions juste pour discuter. J'ai hoché la tête, gardant une expression neutre. « Salut !» Elle a tripoté sa serviette, puis s'est penchée un peu. « Juliane, je suis désolé pour la façon dont ça s'est passé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. » J'ai haussé un sourcil, attendant. Elle a continué. Ces mots dégringolants maintenant. Bianca a poussé pour ça. Et moi, je ne savais pas comment l'arrêter. On peut arranger ça? Non, tu n'as pas à tout bloquer. J'ai écouté, ma main toujours sur la table, sans sourire, sans bouger. Elle essayait de me charmer, comme elle le faisait quand elle avait fait une erreur. Grands yeux, voix douce, tout y était. Mais ça ne faisait plus le même effet. Le serveur est passé, et elle a commandé une salade, ses doigts tordant le menu avant de le rendre. J'ai pris un burger, en gardant les choses simples. Quand il est parti, elle a réessayé. Nous avons besoin de toi. Juliane, l'entreprise est en pagaille sans ses approbations. Ne pouvons-nous pas laisser ça derrière nous? J'ai pris une gorgée d'eau, la laissant mijoter une seconde. Puis j'ai entendu la voix de Bianca dans ma tête. Paresseux. Et vu le regard vide de Clarissa ce jour-là, j'ai posé le verre, lentement et délibérément. En pagaille. Rien? C'est drôle comme ça marche. Elle a cligné des yeux, prise au... Mais avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai continué. Tu n'as pas dit un mot quand elle m'a viré. Tu es juste resté là, maintenant. C'est un malentendu. Son visage s'est empourpré. Et elle a baissé les yeux, triturant la serviette à nouveau. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-elle murmuré. Bianca a dit que nous avions besoin d'une rupture nette, et Noël l'a soutenue. Je pensais... Elle s'est arrêtée, comme si elle savait que ça sonnait faible. Je me suis penché en avant, ma voix basse. Tu pensais quoi? Que je l'accepterais simplement. Elle n'a pas répondu tout de suite. Et puis la nourriture est arrivée, brisant la tension. Une seconde. J'ai pris une bouchée du burger, mâchant lentement, l'observant piquer dans sa salade comme si elle avait perdu l'appétit. Elle a levé les yeux, essayant une nouvelle approche. Bianca est celle qui a poussé pour ça. Elle m'a convaincu que c'était le mieux pour l'entreprise. Noël a dit que c'était légal. J'ai avalé, posant le burger. Noël a tort. Et Bianca ne peut blâmer personne. Vous avez toutes les deux signé pour ça. Ses yeux se sont écarquillés, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je riposte si fort. Juliane, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Nous pouvons arranger ça. Signe simplement pour les trucs de propriété intellectuelle. Et nous trouverons un rôle pour toi. Un rôle, comme si j'étais un gamin quémandant une place à la table. J'ai essuyé mes mains sur une serviette, la regardant droit dans les yeux. Tu m'as viré comme un étranger. Clarissa, maintenant, assume les conséquences. Elle s'est figée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, puis l'a posée. Tu vas vraiment laisser l'entreprise s'effondrer? A-t-elle demandé, presque en chuchotant. J'ai haussé les épaules, prenant une autre bouchée. Ce n'est plus mon choix. Tu en as fait le tien. Elle m'a fixé, comme si elle me voyait pour la première fois, et je pouvais voir qu'elle ne savait pas quoi dire. Le charme ne fonctionnait pas, et les excuses s'épuisaient. J'ai fini mon burger pendant qu'elle restait là, piquant dans sa nourriture. Le silence entre nous épais et lourd. Quand l'addition est arrivée, j'ai payé pour le mien, et me suis levé. Bonne chance. Ai-je dit, comme je l'avais dit dans la salle de réunion, et je suis sorti. Elle n'a pas suivi. Je ne me suis pas retourné. Je me suis réveillé le lendemain matin avec les mots de Clarissa encore dans ma tête. Tu vas vraiment laisser l'entreprise s'effondrer. Elle l'avait dit comme si c'était moi qui cassais tout. Pas elle et Bianca avec leur stupide jeu de pouvoir. Je suis sorti du lit, les draps emmêlés après une nuit agitée, et je me suis dirigé vers la cuisine. La maison semblait plus vide chaque jour, mais je m'y habituais. J'ai préparé du café, le sifflement de la machine remplissant le silence, et j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter d'attendre. Elles n'allaient pas régler ça toutes seules. Je devais pousser plus fort. Alors je me suis assis à mon bureau, j'ai repris le contrat, et j'ai rédigé un avis. Pas pour Clarissa, pas pour Bianca, mais pour tous les partenaires avec qui Crimson et Veil travaillaient, clients, fournisseurs, toute la liste. Je l'ai gardé simple. Tous les accords de licence et contrats liés à la filiale étaient gelés jusqu'à ce que de nouveaux termes soient négociés. Pas de menaces, pas de drame, juste la vérité. J'étais le coprésident, et sans mon accord, rien ne bougeait. J'ai cliqué sur envoyer, mis le conseil en copie, et me suis adossé
la tasse de café chaude dans mes mains. Voyons comment elle gérait ça. La journée est restée calme après ça. Pas d'appel ni de message. Juste le bourdonnement du frigo et une voiture occasionnelle dehors. Je pensais qu'elles auraient besoin de temps pour le sentir. Pour que les courriels atterrissent. Pour que la panique s'installe. Je n'avais pas tort. Dans l'après-midi, mon téléphone a commencé à s'illuminer. Pas de Clarissa ou Bianca, mais de clients. Le premier était un gars nommé Paul, qui dirigeait une entreprise technologique à qui nous avions licencié des designs. Julian, qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé, sa voix tendue. Nous n'obtenons pas d'approbation, et notre production est à l'arrêt. J'ai gardé un ton calme, professionnel. Je m'en occupe. Paul, reste tranquille. De nouveaux termes arrivent. Il a grommelé, mais a raccroché. Et puis un autre appel est arrivé. Puis un autre. Des fournisseurs demandant des nouvelles des livraisons. Des partenaires inquiets des délais. Je leur ai tous donné la même réponse. J'étais dessus. Les choses se clarifieraient bientôt. Ils n'avaient pas besoin de savoir que je n'avais pas encore décidé ce que « bientôt » signifiait. Je voulais juste qu'ils restent calmes. Et Clarissa et Bianca en panique. J'étais à mon 4e appel quand Marco a envoyé un message. Les ventes s'effondrent. Le personnel quitte le navire. J'ai souri. Finissant avec un client avant de répondre. Bien. Bien ne couvrait même pas ça. C'était ce que j'avais attendu. Qu'elles ressentent le poids de ce qu'elles avaient fait. Je les imaginais. Bianca arpentant le bureau, en criant sur quiconque écoutait. Et Clarissa essayant de tenir le coup pendant que les chiffres chutaient. Elle pensait pouvoir diriger le spectacle sans moi. Mais maintenant, les bureaux se vidaient, les contrats stagnaient, et j'étais celui qui recevait les appels. Un message m'a marqué. Cependant, pas d'un client, mais de Harper, une chef de département que j'avais toujours appréciée. Elle m'a envoyé un message de nulle part. J'ai entendu ce qui se passe. Si tu lances quelque chose de nouveau, je suis partante. J'ai fixé ça 1 minute, mon pouce planant sur l'écran. Lancer quelque chose de nouveau, je n'avais pas pensé aussi loin. Mais l'idée est restée. J'ai répondu. Apprécié. Je te tiens au courant. Et j'ai posé le téléphone, mon esprit s'emballant. D'ici le soir, les retombées étaient claires. Marco a appelé. Sa voix vibrante d'énergie. Julian. C'est grave là-bas. 2 gars des ventes ont démissionné aujourd'hui. Et un gros client vient de se retirer. Elle blâme Noël maintenant. Elle est dehors aussi. Je me suis appuyé contre le comptoir, la cuisine sombre, alors que le soleil se couchait dehors. Noël et Spa. Ai-je demandé, surpris. Ouais, a-t-il dit. Bianca l'a jeté sous le bus. A dit que le licenciement était son idée. Elle fait ses cartons ce soir. J'ai secoué la tête, presque désolé pour elle. Presque. Elle avait été impliquée, poussant cette ligne légale à Clarissa et Bianca. Mais maintenant, elle était juste une autre victime. Je l'ai remerciée et ai raccroché, prenant une bière dans le frigo. Le verre froid était agréable dans ma main en allant au salon et en m'enfonçant dans le canapé. L'entreprise s'effondrait, morceau par morceau, et j'avais à peine levé le petit doigt. Cet avis avait fait le travail, courte, précis et direct. J'ai pris une gorgée, l'amertume correspondant à l'humeur. Le visage de Clarissa au déjeuner a traversé mon esprit, pull, suppliante, essayant de se sortir de là par le charme. Elle n'avait pas appelé depuis, et Bianca non plus. Peut-être qu'elles étaient trop occupées à se battre entre elles maintenant. Ou peut-être qu'elles commençaient enfin à comprendre. Je ne jouais plus leur jeu. Le message de Harper me trottait dans la tête cependant. Lancer quelque chose de nouveau. Le pouvais-je? Prendre la propriété intellectuelle. Les clients qui me contactaient, les gens comme elle qui me suivraient, et construire quelque chose de mieux. Je me suis adossé, fixant le plafond. L'entreprise s'effondrait, bien sûr. Mais je ne voulais pas qu'elle meure simplement. Je voulais qu'elle leur fasse mal d'abord, puis qu'elle ressuscite à mes conditions. J'ai fini la bière et posé la bouteille, le calme s'installant. Elle le ressentirait demain, et le jour d'après, et celui d'après encore. Et quand elles auraient fini de tomber, je serais prêt à me relever. J'étais à mi-chemin de mon petit déjeuner, des œufs brouillés et du pain grillé, rien de spécial. Quand mon téléphone a sonné à nouveau, le nom de Raphaël est apparu, et je savais que ce n'était pas juste une autre diatribe. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et ai répondu, gardant ma voix stable. « Salut, Raphaël. » Il n'a pas perdu de temps. « Julian, nous avons une réunion d'urgence du conseil demain. J'ai besoin de toi là-bas. Pas en tant qu'employé,
En tant que président exécutif du holding de propriété intellectuelle, peux-tu le faire? J'ai fait une pause. La fourchette à mi-chemin de ma bouche. Président exécutif. Pas de retour à mon ancien poste. Pas à quémander des miettes, mais un siège au-dessus de Clarissa et Bianca, avec un vrai pouvoir. J'ai posé la fourchette, mon esprit s'emballant. Quel est le deal? Ai-je demandé. Il a soupiré, lourd et fatigué. L'entreprise se vide de son sang. Les clients sont partis, le personnel s'en va, et le conseil en a marre du désordre des filles. Nous votons sur de nouveaux termes. Bianca hors des opérations clients. Clarissa rétrogradée à directrice des opérations. Tu es partant. Je me suis adossé, la chaise grinçant sous moi. C'était gros, plus gros que je ne l'avais prévu. Ouais, ai-je dit finalement. Je suis partant. Mais à mes conditions, il a ri. Un son court et rauque. Bien. À demain, il a raccroché. Et je suis resté là, les œufs refroidissants, sentant le changement se produire sous moi, le reste de la journée. Je me suis occupé. J'ai nettoyé la cuisine, tendu la pelouse, tout pour garder mes mains en mouvement pendant que ma tête réfléchissait. Raphaël me donnait les rênes, ou du moins une grosse partie. Bianca, hors des affaires avec les clients, signifiait qu'elle serait mise sur la touche, probablement coincée dans un bureau à l'arrière si elle restait du tout. Clarissa, directrice des opérations. Elle détesterait devoir me rendre des comptes, mais elle n'aurait pas le choix. J'ai souri. Poussant la tendeuse sur la pelouse, les brins d'herbe collant à mes chaussures, elle m'avait viré comme si je n'étais rien. Et maintenant, je serais celui qui approuverait chacun de leurs mouvements. Ce n'était pas de la vengeance, pas encore. Mais c'était proche. J'ai fini et suis rentré, prenant un verre d'eau et vérifiant mon téléphone. Marco avait envoyé un message. Le conseil est en ébullition. Raphaël pousse fort pour toi. J'ai répondu. Il a appelé. Je suis là demain. Sa réponse est arrivée vite. Putain. Ouais. Elles sont finies. J'ai posé le téléphone et pris une longue gorgée, l'eau froide me stabilisant. Figneuse. Peut-être, mais je n'étais pas là juste pour les regarder tomber. Je voulais construire quelque chose de tout ça. La réunion était tôt, dans l'eau, et je suis arrivé à l'heure, habillé élégamment. Costume, cravate, tout y était. La salle de réunion semblait différente maintenant. Pas comme l'endroit où elle m'avait expulsé. Je suis entré, la tête haute, et j'ai vu les visages se tourner. Certains surpris, certains soulagés. Raphaël était assise à la tête, sa mâchoire serrée, et m'a fait un signe de tête. Clarissa était là, pâle et silencieuse, ses mains croisées devant elle. Bianca était à côté d'elle, les bras croisés, me fusilant du regard comme si elle pouvait me brûler. J'ai pris le siège que Raphaël m'a indiqué, juste à côté de lui, et j'ai attendu. Il a commencé vite. Nous sommes ici parce que Crimson et Veil est en train de mourir, a-t-il dit, sa voix tranchant la pièce. La vie de Julian a tout gelé, et nous ne pouvons pas avancer sans lui. Je propose qu'il revienne, président exécutif du bras de propriété intellectuelle. Bianca, hors des opérations clients. Clarissa, directrice des opérations. Votez maintenant. La pièce s'est figée, puis les mains se sont levées. L'équipe de Raphaël en premier, puis quelques autres. Ça a passé vite et propre. Bianca a repoussé sa chaise et est sortie en trombe, la porte claquant derrière elle. Clarissa n'a pas bougé, fixant juste la table. Je n'ai pas beaucoup parlé pendant la réunion. J'ai juste écouté pendant que Raphaël exposait les dégâts, les contrats perdus, les bureaux vides, les investisseurs en colère. Quand ce fut mon tour, j'ai été bref. Je dégèlerai la propriété intellectuelle quand nous aurons de nouveaux termes qui fonctionnent. Je ne suis pas ici pour couler l'entreprise. Je suis ici pour la réparer. Des hochements de tête autour de la table, même de ceux qui avaient hésité. Clarissa a enfin levé les yeux, croisant mon regard une seconde avant de baisser à nouveau. Elle savait que c'était fini, sa grande prise de pouvoir, le grand plan de sa sœur. Tout ça, la réunion s'est terminée, et les gens sont sortis, Raphaël me tapant sur l'épaule en partant. « Content de t'avoir de retour », a-t-il dit. J'ai hoché la tête, mais je n'étais pas de retour, pas comme avant. C'était nouveau, et c'était à moi. Clarissa a traîné, ramassant ses affaires lentement, comme si elle voulait dire quelque chose. Je n'ai pas attendu. Je suis sorti, laissant la salle de réunion derrière moi, et me suis dirigé vers ma voiture,
L'air dehors était frais, le soleil juste en train de monter, et je me sentais stable, ancré, de retour à la maison. Je me suis assis à mon bureau, le contrat toujours là comme un trophée. Le vote était fait, mais le travail ne faisait que commencer. Je devrais dégeler la propriété intellectuelle bientôt, ramener les clients à bord, arrêter l'hémorragie. Mais d'abord, j'avais besoin de termes, des règles qui garderaient Clarissa et Bianca en échec, qui assureraient que personne ne puisse recommencer ça. J'ai pris un carnet et commencé à noter des idées, mon stylo grattant sur la page. Bianca était hors des premières lignes. Et Clarissa, elle devrait avaler de me rendre des comptes. J'ai souri, imaginant son visage en réunion, essayant de garder ce masque cool. Ce n'était pas la fin, c'était le début, et j'étais prêt. Je me suis réveillé le lendemain matin avec l'esprit clair. La décision du conseil encore fraîche et réelle, le soleil perçait à peine à travers les stores pendant que je préparais du café, la cafetière sifflant comme pour m'encourager. Président exécutif. Ces mots tournaient dans ma tête. Lourd mais bon. Clarissa et Bianca avaient essayé de me pousser dehors. Mais maintenant j'étais de retour. Plus haut que jamais. Et elles ne pouvaient pas m'atteindre. J'ai pris ma tasse et me suis assis à mon bureau. Le contrat toujours là. Et j'ai commencé à planifier. L'entreprise était en désordre. Clients partis. Personnel réduit. Ventes à plate. Mais je n'étais pas là pour juste la rafistoler. Je la voulais plus forte. Meilleure. Et débarrassée des absurdités d'entitlement qu'elles avaient apportées. J'ai sorti mon ordinateur portable et commencé à taper, dessinant une nouvelle structure. Des embauches basées sur le mérite, des règles claires, plus de faveurs familiales. Clarissa pouvait rester directrice des opérations, mais elle me rendrait des comptes maintenant. Et Bianca, son courriel d'excuses est arrivé pendant la nuit. Juliane, je suis désolé. Parlons, mais je n'ai pas pris la peine de répondre. Elle était hors jeu, et j'avais du travail à faire. D'abord, j'ai appelé Marco. Il a répondu vite, sa voix enjouée. Patronne, j'ai entendu la nouvelle. Félicitations. J'ai souri, sirotante mon café. Merci. Je te fais directeur financier. Tu es partant. Il a ri. Fort et facile. Putain. Oui. Quand est-ce que je commence? Je lui ai dit aujourd'hui, tout de suite. Viens. Nettoyer les livres. Trouve ce qu'on peut sauver. Il était loyal, intelligente, et ne plaisantait pas. J'avais besoin de lui. Ensuite, j'ai envoyé un message à la chef de département qui avait proposé de quitter le navire avec moi, VP de la stratégie de marque. Tu le pensais vraiment? Sa réponse est arrivée vite. Absolument. Je suis là. J'ai hoché la tête pour moi-même, l'ajoutant à la liste. Nouveaux talents. Des gens en qui je pouvais avoir confiance. C'est comme ça qu'on allait redresser la barre. J'ai passé la matinée à esquisser ça, couper les pois morts, amener des visages frais, reconstruire de zéro. L'ancien Crimson et Veil était fini. C'était le mien maintenant, et je le ferais fonctionner. À midi, j'étais de retour au bureau, pas à mon ancien bureau, mais dans un nouvel espace qu'ils avaient libéré. Grandes fenêtres et une vue. Clarissa était déjà là, assise dans une salle de réunion avec certains du personnel, son visage tendu mais professionnel. Je ne suis pas entré. J'ai juste observé à travers la vitre une seconde. Elle a levé les yeux, m'a vu, et a détourné le regard rapidement, comme si elle ne pouvait pas tenir. Bien, qu'elle le sente. Je me suis installé dans mon fauteuil et j'ai commencé les courriels. D'abord aux clients, course et direct. La propriété intellectuelle sera dégelée bientôt. De nouveaux termes arrivent. Restez avec nous. Quelques-uns ont répondu vite, soulagés, disant qu'ils attendraient. Puis les fournisseurs. Même chose. Nous réglons ça. Les livraisons reprennent la semaine prochaine. Les réponses cumulées. Prudentes mais optimistes. Et je pouvais sentir la marée tourner. Ce n'était pas juste une question de détenir le pouvoir. Il s'agissait de l'utiliser correctement. L'après-midi est arrivé. Et j'ai convoqué la première réunion. Moi, Marco, Harper, et quelques autres que j'avais soigneusement choisis parmi l'ancienne équipe. Clarissa devait être là aussi, partie de son rôle de directrice des opérations, et elle est entrée en dernier, ses talons claquant fort sur le sol. Elle s'est assise en face de moi, mains croisées, yeux sur la table. Je n'ai pas perdu de temps. Nous restructurons, ai-je dit, distribuant mes notes. Embauche au mérite, pas de favoritisme. Marco est directeur.
directeur financier. Harper est VP de la marque. Clarissa, tu gères les opérations. Rapport quotidien à moi. Elle a hoché la tête une fois, rapide et raide, sans discuter. Marco a souri, feuilletant les pages, et Harper s'est penché, lançant déjà des idées. Nous avons continué pendant des heures. Budgets, calendrier, plan de rebranding, construisant quelque chose de réel pendant que Clarissa restait silencieuse, prenant des notes. Elle essayait de garder sa dignité, sa voix stable quand elle parlait, mais je pouvais voir que ça l'usait. Chaque décision passait par moi maintenant, et elle ne pouvait pas l'esquiver. Après, Marco est resté en arrière, me tapant sur l'épaule. C'est solide. Julian, on a une chance. J'ai hoché la tête, empilant mes papiers. Ouais, garde les chiffres serrés. Il est parti. Et je suis resté, regardant le bureau se vider. Clarissa a traîné aussi, ramassant ses affaires lentement, comme si elle se préparait à quelque chose. Enfin, elle est venue, sa voix basse. C'est comme ça que ça va être. Tu décides de tout. Je l'ai regardée, calme et stable. Tu voulais que je sorte. Voilà ce que tu as à la place. Elle a dégluti, sa mâchoire serrée, puis s'est tournée et est partie. Je l'ai laissée aller, la porte se refermant derrière elle. Elle resterait dans le rang, elle devait, ou elle perdrait le peu qu'il lui restait. J'ai fini tard. Le ciel sombre, dehors, et je suis rentré chez moi, la radio éteinte. Juste mes pensées pour compagnie. L'entreprise changeait, nouveau sang, nouvelles règles. Et moi au sommet. J'avais appelé Géraldine plus tôt, lui offrant un généreux package de départ pour une retraite heureuse. Et elle avait pleuré, disant que j'étais le meilleur d'entre eux. Peut-être que je l'étais. Je me suis garé dans l'allée, la maison toujours silencieuse. Mais ça ne me pesait plus autant. Ce n'était plus à propos de la vengeance. C'était à propos de créer quelque chose qui durerait. Quelque chose qu'elle ne pourrait pas ruiner. J'ai gardé Clarissa en laisse, ignoré les supplications de Bianca, et construit à ma façon. Demain, je recommencerai. Et ce serait mieux qu'elle n'aurait jamais rêvé. Je me suis réveillé tôt, la maison encore sombre, et j'ai ressenti une sorte de force tranquille s'installer en moi, quelque chose de stable, comme le sol après une tempête. Des mois s'étaient écoulés depuis la réunion du conseil, depuis que j'avais pris les rênes en tant que président exécutif, et Crimson et Veil respiraient enfin à nouveau. J'ai préparé du café, le gargouillis familier emplissant la cuisine, et j'ai pensé à tout ce que nous avions accompli. Les clients étaient de retour, loyaux et stables, leur confiance reconstruite avec chaque contrat que j'avais signé. Les investisseurs étaient revenus aussi, injectant de l'argent une fois qu'ils ont vu les chiffres grimper. Clarissa restait distante, faisant son travail de directrice des opérations, mais ne me défiant jamais. N'osant jamais sortir des rangs, Bianca était partie depuis longtemps. Son courriel d'excuses toujours sans réponse dans ma boîte de réception. Je n'avais pas besoin de ses supplications. J'avais dépassé ça. Aujourd'hui, ce n'était plus à propos d'elle. Il s'agissait de verrouiller un héritage, de m'assurer que personne ne puisse être mis de côté comme je l'avais été. Je me suis assis à mon bureau, le contrat toujours là comme un vieil ami, et j'ai commencé à écrire la dernière pièce, de nouveaux règlements, une clause pour protéger l'entreprise. Et moi, pour de bon. Le bureau bourdonnait quand je suis arrivé, l'air vibrant de gens qui voulaient vraiment être là. Marco avait mis les livres en ordre, son sourire large alors qu'il me faisait signe. Les chiffres sont encore en hausse, a-t-il dit, glissant un rapport sur mon bureau. Meilleur trimestre depuis des années. J'ai hoché la tête, le feuilletant. Vente forte, coût en baisse, tout s'imbriquait. Bon travail. Lui ai-je dit, et je le pensais, il avait répondu présent, tout comme Harper. Son nouveau branding se déployant de manière fluide et tranchante, attirant des clients que nous n'avions jamais touchés auparavant. J'avais construit une équipe, pas une dynastie familiale, et ça se voyait. Clarissa était dans son bureau, porte fermée, probablement en train de vérifier les rapports d'opération que je lui avais demandés. Elle les envoyait tous les jours maintenant, à l'heure, sans excuse. Professionnelle, mais froide, ça m'était égal. Elle avait perdu sa chance d'être autre chose pour moi. Je suis revenu à mon écran et continué à taper. Les règlements prenant forme. Règles pour des embauches. Juste, autorité claire. Une clause d'héritage qui liait la propriété intellectuelle au mérite, pas au sang. Personne ne referait ce qu'elles avaient fait. En milieu de matinée,
J'ai convoqué une réunion rapide. Juste moi, Marco, Harper, et quelques représentants du conseil envoyés par Raphaël. Clarissa devait être là aussi, sa chaise grinçant. Alors qu'elle s'installait en face de moi, j'ai exposé les règlements, en les gardant simples. Ça nous protège, ai-je dit, distribuant des copies. Plus de prise de pouvoir, plus de licenciements sans motif. La propriété intellectuelle reste avec l'entreprise, mais seulement sous un leadership qui le mérite. Marco a hoché la tête, parcourant les pages. Malin, ça verrouille tout. Harper a ajouté. Les clients apprécieront la stabilité. Les gars du conseil ont acquiescé, l'un prenant des notes, l'autre disant simplement « Raphaël est d'accord ». Clarissa est restée silencieuse, son stylo tapant de la table une fois, 2 fois, puis s'arrêtant. Je ne l'ai pas regardée longtemps, juste assez pour voir sa mâchoire se crisper, puis se relâcher. Elle savait que ça l'enfermait, l'empêchant de jamais remonter là où elle avait été. Bien, le vote a été rapide, unanime, et j'ai signé sur place, le stylo lourd dans ma main. C'était fait. Après, j'ai parcouru les lieux. Quelque chose que j'avais commencé à faire pour garder les choses réelles, parlant au personnel, les écoutant. Ils souriaient maintenant, pas le genre faux d'avant, mais des vrais, comme s'ils me faisaient confiance. Un gars, une nouvelle recrue, m'a arrêté. Merci pour ça, Julian. C'est différent ici. J'ai tapé son épaule, disant « C'est le but ». Et j'ai continué. L'endroit vibrait, téléphone sonnant, clavier cliquant, contrat se concluant. J'avais dégelé la propriété intellectuelle des semaines après le vote du conseil, renégocié les termes avec les clients moi-même et regardé tout se remettre en place. Les fournisseurs livraient à temps, les investisseurs m'appelaient directement et l'entreprise prospérait. Pas à cause du nom de Clarissa ou des fanfaronnades de Bianca, mais parce que je l'avais fait fonctionner. Je me suis arrêté près de la fenêtre, regardant la rue en bas. Le soleil, haut et brillant, c'était à moi maintenant, construit à mes conditions. Et ça semblait juste. Le soir est venu et je suis resté tard, finissant des courriels, des remerciements aux clients, des mises à jour au conseil. Clarissa était partie sans un mot, son bureau sombre quand je suis passé. Le calme ne me dérangeait pas, ça me donnait de l'espace pour penser. Les règlements étaient déposés. La clause d'héritage verrouillée, personne ne pouvait être écarté comme je l'avais été. Pas sans se battre, je me suis adossé dans mon fauteuil, la lampe de bureau projetant d'une lueur douce, et je me suis permis de sourire. Pas le sourire poli que j'avais utilisé le jour où elles m'ont viré, mais un vrai, petit et sûr. La vengeance n'avait pas été le but, pas à la fin. Je voulais qu'elle le ressente, bien sûr. Et elle l'avait fait, Bianca mise de côté, Clarissa humiliée. Mais ça, c'était mieux. J'avais pris leur désordre et en avais fait quelque chose de plus fort. Quelque chose qui durerait. J'ai éteint mon ordinateur, pris mon manteau et suis sorti, le bureau silencieux derrière moi. En rentrant chez moi, les lumières de la ville défilaient dans un flou et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. La maison était toujours vide, mais ça ne me pesait plus. J'avais réécrit les règles, fixé les termes et gardé ce sourire poli pour quand j'en avais besoin. Demain, je continuerai à construire. Et elle n'oublierait jamais qui avait tout tenu ensemble.